Bienvenue, ici Hélène et nous allons maintenant rejoindre John. Salut John! Allô Hélène, ça va? Oui, ça va bien toi? Ça va déjà la fin de la semaine? Oui, je le sais, mais on a eu des vraiment bonnes discussions ici à la table et c'est à vous maintenant. Merci beaucoup Hélène. En effet, je suis ici avec des étudiants de la Cité dans le foyer. On va continuer la discussion sur l'hypersexualisation. Donc d'abord, je vais commencer avec la question Facebook. Nous avons posé cette question. Est-ce que l'hypersexualisation, ça touche seulement les femmes? Et vous avez répondu, alors je vais vous lire 3 réponses. La première de Marie-Claude. Avec la technologie d'aujourd'hui, l'hypersexualisation peut toucher beaucoup de gens. Ensuite, Geneviève ajoute, l'hypersexualisation est plus présente chez la femme, mais se répercute sur la société en général. Et finalement, d'Isabelle, ça existe chez les hommes aussi, par contre, c'est beaucoup plus rare. Alors, on va commencer cette discussion. Je vais vous poser la question Facebook. Est-ce que l'hypersexualisation, ça affecte seulement les femmes? Je pense pas. Honnêtement, je crois que les hommes aussi sont touchés par ça. C'est surtout l'image qu'on fait des hommes dans les publicités à la télévision, c'est ça, dans les publicités sur Internet. C'est tout le temps l'homme parfait, tout le temps bien habillé, tout le temps en forme, tout le temps avec des muscles. C'est un peu la même chose avec la femme, donc je ne crois pas que c'est seulement la femme qui est touchée par ça. Ça met autant de pression sur les hommes que sur les femmes, mais c'est une pression qui est différente. La femme, c'est plus poussé pour une image plus sexy. Les gars, c'est plus une image de puissance, de force. Donc, c'est deux choses différentes. Est-ce que la puissance et la force est reliée au sexe aussi, d'une certaine façon? Oui, parce que les hommes ont toujours été perçus comme le sexe plus fort que celui de la femme. OK. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une escalade quant à l'hypersexualisation? Quand Marilyn Monroe portait sa robe blanche et qu'elle la retenait au-dessus d'une ouverture pour le métro à New York, c'était considéré très sexuel. Aujourd'hui, ça a complètement changé maintenant avec les vidéos pour la musique. Est-ce que c'est une escalade? On voit le chemin que ça a fait depuis ce temps-là. Certainement que c'est une escalade. On voit maintenant, avec l'escalade que ça a eu, on voit maintenant non seulement les femmes qui sont touchées, mais aussi les jeunes filles, les adolescentes qui sont touchées. Donc, ça a beaucoup escaladé depuis ce temps-là. Oui? Puis surtout qu'on est une des premières générations à avoir accès vraiment à Internet, comme on a accès vraiment à d'Internet rapide, puis à plusieurs sites, plusieurs publicités, à plusieurs domaines. Donc, c'est clair qu'avec cet accès-là facile à Internet, c'est facile pour tout le monde d'y aller, puis d'y avoir accès rapidement et facilement. Puis si tu regardes avec les décennies, là, je veux dire, dans le temps, on peut comparer ça aussi avec la religion. La religion, il y a eu le déclin du catholicisme au Québec. Là. Moi, si je parle au Québec, là, on voit qu'il y a une augmentation d'hypersexualisation. Pourquoi? Peut-être parce que les gens sont moins gênés, ont moins peur de se montrer. Puis... Et donc, pensez-vous que ça a créé l'hypersexualisation, un recul quant à la condition de la femme? Est-ce que ça a changé pour les femmes d'une certaine façon? Bien, moi, je verrais peut-être pas ça nécessairement comme un recul. Je crois que la femme peut montrer plus de peau et être libre et sans que ça soit dégénératif de notre point de vue sur la femme. Mais en même temps aussi, quand on voit des fois des mannequins horriblement minces avec des problèmes de santé juste à cause qu'ils sont trop minces, ou bien des problèmes psychologiques aussi comme l'anorexie ou qu'elles sont vomir, je crois que c'est pas elle qui s'émancipe, c'est pas l'émancipation de la femme. Pour moi, c'est plus l'exploitation. En même temps, je peux voir comment est-ce qu'il y en a qui peuvent... Je vais prendre l'exemple de Miley Cyrus, qui ont l'air de bien quand même s'amuser, puis même avec une image hyper sexualisée. Donc, l'émancipation, ça dépend. Je crois qu'il faut qu'elle soit heureuse, et selon moi, c'est ça qui est le plus important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Denis Baud vient de dire. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a eu de recul, je pense juste qu'on est dans une nouvelle époque. Comme maintenant, les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles le veulent, ce qui est un point quand même positif. Elles peuvent ici, au moins. Oui, elles peuvent monter plus de peau sans qu'elles soient pour autant des salopes. Mais il y a aussi le fait qu'il y a l'augmentation de la pornographie. Dans ce cas-là, elles sont dégradées beaucoup plus qu'auparavant. Donc, c'est une question partagée. Il y a eu des avancements pour les femmes, tout comme il y a eu du reculement. Donc, c'est un peu comme si on stagnait, dans le fond. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, l'hypersexualisation
est-ce que ça affecte comment est-ce qu'on est à la limite entre vivre sa propre sexualité et on commence à le décrire comme l'hypersexualité? C'est où la limite exactement? Mais c'est sûr, pour les adolescents qui sont en pleine période de changement, ils savent plus trop à quoi se référer. Ils voient ce qui passe à la télé, ce qui passe sur les médias sociaux. Ils s'identifient un peu à ces personnes-là. Donc, je crois que c'est pour eux, c'est difficile, ils sont en changement. Donc. Et aussi pour les enfants. Eux, ils grandissent puis ils voient comment c'est la société. Et lorsqu'ils sont exposés à des images hypersexualisées, peut-être que dans leur tête, se dit « Ah, ça, c'est normal ». Et c'est pas à la limite. On voit des cas de jeunes de plus en plus anorexiques, boulimiques, alors qu'auparavant, il y en avait moins. Donc, je crois aussi qu'il faut limiter ces images-là aux enfants, parce que sinon, ils pourraient grandir avec des problèmes. Tu donnerais quoi comme solution à ça, toi? Bien, justement, de ne pas les exposer à des images hypersexualisées. Mais c'est sûr que c'est difficile. Ben, c'est ça. Il y a une ligne entre la sexualisation simple et l'hypersexualisation. Et d'après moi, cette ligne-là est imaginaire et très dure à voir, surtout avec, comme Seb a mentionné plus tôt, l'Internet, l'accès à l'Internet super facile. Et l'Internet, où est-ce qu'on peut voir des clips vidéo, où est-ce qu'on peut voir des films, et même la pornographie, l'accès très, très facilement. Donc, surtout les jeunes qui sont une grosse population qui utilise l'Internet sur une base très régulière, sont très exposés à ça et ils ne voient vraiment pas la limite entre les deux et la ligne imaginaire, comme on veut dire. Mais pour revenir à ce que Nonibo a dit, est-ce que les parents ont un rôle important à jouer alors dans l'hypersexualisation? Clairement, là, parce que à chaque jour, là, tu vois, les adultes sont observés par les jeunes. Donc, c'est clair que les jeunes vont imiter ce que les adultes font. Puis les adultes, eux, peuvent essayer de les influencer positivement dans leurs actions, puis dans ce qu'ils disent. Parce que là, si, par exemple, ma mère, elle se met à faire des vidéos sur Internet, c'est clair que le jeune va vouloir suivre. Mais moi, je dirais la seule raison pour laquelle Internet serait un problème dans le contexte d'hypersexualisation, ce serait que c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant pour les parents d'être un individu dans ce problème-là. Je crois aussi qu'une des responsabilités, c'est de dire à leur enfant d'être confortable dans leur peau, de qu'est-ce qu'ils sont, malgré ce que la télé ou les magazines leur disent. Il faut dire, comme t'es confortable, t'es belle, pas besoin d'être comme eux. Il y a aussi une part de faire ça comme responsabilité. Mais parfois, c'est facile à dire. Oui. Si je peux me permettre, je pense oui, qu'il y a l'hypersexualisation aussi des côtés positifs, dans le sens que, vu que c'est plus un sujet tabou, ça a permis la diminution de comment c'est grave d'être homosexuel, par exemple. Je pense que maintenant, vu que c'est plus un sujet tabou, c'est plus facile pour les jeunes d'en parler, puis il y a moins de cas d'intimidation reliés à la sexualité, puisque les gens sont à l'aise d'en parler. OK. Mais on s'entend que l'hypersexualisation, c'est quand même... Il y a une idée de pouvoir et de contrôle. Hein? Et surtout par rapport aux femmes, c'est par rapport à leur apparence. Et comment elles se présentent crée un système de contrôle et de pouvoir. Est-ce que là, il y a un rôle plutôt important à jouer pour les hommes? Est-ce que les hommes sont d'une certaine façon... ont le rôle clé dans cette affaire? Bien, je trouve que, premièrement, comme tu as dit, l'apparence des femmes en a beaucoup à jouer. Et c'est, d'après moi, c'est leur code vestimentaire, leur style vestimentaire, comment ils s'habillent, et pour plus se montrer, c'est, d'après moi, pour plus plaire aux hommes. C'est certainement pas plus pour se montrer supérieur à d'autres femmes, je crois pas. C'est pour plaire aux hommes, principalement, pour afficher une certaine dose de sexualité. Donc, comme les hommes, c'est vraiment le point focal pour les femmes. Ils veulent attirer l'œil des hommes en faisant ça. Il y a une image, on parle beaucoup de niveau, on parle beaucoup de la femme qui est maigre, qui est vraiment représentée comme étant une femme belle quand elle est mince, mais il y a aussi, paradoxalement, la femme qui est maintenant taille plus, les modèles taille plus, qui sont maintenant représentés comme étant que c'est correct d'être comme ça. Mais est-ce que tes parents peuvent te dire, t'es belle comme ça, reste comme ça, continue à je sais pas si ça se dit, mais continue à être grosse comme que t'es, puis
Aime-toi, oui, non, ça c'est. Aime-toi c'est un peu comme tu cruel de es. dire ça, Ouais, mais aime-toi comme tu es, mais continue à faire des efforts pour t'aimer encore plus. Il y a des parents aussi qui ne se sentent pas nécessairement bien dans leur peau, qui c'est difficile pour eux de dire à leur enfant comme reste comme t'es belle de même, mais eux sont pris aussi dans cette sphère-là parce que l'hypersexualité, ça touche pas uniquement les jeunes, ça touche les adultes aussi. Donc, si les parents se sentent mal dans leur peau, puis ils en mettent beaucoup pour plaire aux autres, donc ça devient difficile pour leurs enfants aussi. Certainement, mais quelque part, puis moi, je suis un peu plus vieux que vous, et moi, je vois l'hypersexualisation parfois comme étant gros et presque une caricature. Et je me demande s'il n'y a pas comme un manque d'esprit critique là-dessus. Est-ce que c'est juste parce que je suis un homme et je suis un peu plus âgé que, pour moi, je me demande pourquoi les parents qui seraient à peu près de mon âge ne le réalisent pas pour essayer de bien communiquer avec leurs enfants. Parce que c'est présent. Oui? Je pense pas que c'est tous les parents aussi qui Non, communiquent bien certainement. avec leurs enfants. Il y en a qui ont des difficultés, comme des gens gênés. La gêne, ça part pas à 18 ans. La gêne, ça peut rester. Il y a des parents qui peuvent avoir peur d'aborder le sujet de la sexualité avec leurs enfants. Puis ça mène à ce qu'on voit en ce moment, l'hypersexualisation. Je pense que la plupart des gens qui sont victimes de ça, c'est justement parce que leurs parents leur en ont pas parlé quand ils étaient jeunes. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvais parents, c'est peut-être parfois parce qu'ils savent juste pas comment aborder le sujet. OK, oui. Moi, j'allais dire que vu que la sexualité est tellement présente, c'est présent sous toutes les sphères de notre quotidien. C'est difficile de savoir quand est-ce que c'est de l'hypersexualisation, quand est-ce qu'on considère ça comme de la sexualité ou pas. Donc, c'est dur de savoir, est-ce que mon enfant, je vais lui dire que ça se fait pas. Il y a des limites. Et est-ce que l'hypersexualisation, c'est purement physique? Est-ce qu'il y a un lien entre l'apparence et la personnalité? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux à l'hypersexualisation? C'est autant psychologique Oui, que physique. D'après moi, c'est autant psychologique que physique. Parce que, oui, si on parle de l'hypersexualisation, ça part du premier coup d'œil sur la personne, mais aussi ça part de comment la personne parle avec toi, ce qu'elle te dit. Une personne peut être ouvertement parler de sexualité avec toi, parler de toutes ces choses-là. Donc, mais si une personne va être plus réservée, pas rien parler de ça, je pense qu'elle ne va pas attirer autant un esprit ouvert à la sexualisation. Donc, je pense que c'est autant psychologique que physique. Moi, je pense que c'est forcément psychologique, hypersexualisation, parce que si on pense aux pédophiles ou aux agresseurs sexuels, eux autres, c'est clair qu'ils vont dire « Ah, c'est la fille qui m'a provoqué », ou le garçon en s'habillant d'une certaine façon, mais ils ont leur rôle à jouer, c'est quelque chose de psychologique. Si on pense aussi à l'exemple Gian Gomeci, qui subit des poursuites pour des actes sadomasochistes, c'est quelque chose c'est une maladie mentale comme une autre. C'est quelque chose qui se développe à cause de l'hypersexualité. C'est un impact direct. OK, c'est vrai. Là, je vais vous poser une question plutôt difficile. Je me demande si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le féminisme qui a créé l'hypersexualisation ou l'hypersexualisation qui a créé le féminisme? Je veux dire, parce que quand même, le rôle de donner le contrôle aux femmes de leur propre corps, c'est plutôt nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que un peu des deux, dans le sens que le féminisme, dans les années où ça a commencé, je parle au 20e siècle, où ce qu'ils disaient on a le droit de fumer, etc., ça a beaucoup rapporté aux compagnies. Et eux, ils n'avaient rien contre le féminisme. Au contraire, eux, ça leur donnait des profits. Hein? Si maintenant les femmes se revendiquaient de fumer, maintenant, tu as 2 fois plus de personnes qui fument. Et si maintenant les femmes se revendiquent de montrer plus de peau, bien maintenant, c'est plus acceptable de montrer dans la publicité avec, des femmes avec plus de peau afin de séduire les hommes avec leurs produits. Donc, je crois que peut-être que le féminisme a commencé ça, mais c'est sûr que le capitalisme a tout de suite pris ce mouvement-là et l'a agrandi. Eh bien, je sais que probablement, vous voulez tous répondre à la question, mais malheureusement, la discussion tire à sa fin. C'est clair que c'est pas fini ici. Et après tout, la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars, donc c'est bientôt. C'est pas pour rien que nous parlons de ça maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir continué ces conversations. C'est clair qu'il y en a encore beaucoup à dire. Merci beaucoup.